Tu es saint, éternel Dieu vivant. Tu es saint, notre Dieu. Tu es saint, éternel Dieu très haut. Tu es saint, Père de gloire. Tu es saint. Tu es sage. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi, Seigneur. Mais par ton Fils Jésus, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, tu peux nous voir. Tu peux nous toucher. Tu peux nous toucher. Garde ton ciel sur moi. Oh Dieu. Fais de moi grâce pour ta gloire. Oh Dieu. Et que ma vie te plaise à jamais. Seigneur, touche quelqu'un ce matin. Chaque jour je meurs à tes pieds. Seigneur, vois ton peuple qui s'approche devant toi. Vois-nous encore ce matin. Touche une âme, Seigneur, Dieu vivant. Nous avons besoin de ton toucher ce matin. Nous avons besoin de ton toucher. Il y a une âme qui soupire auprès de toi, Seigneur. Il y a une âme qui a besoin de ton toucher. Oh, Dieu veut te toucher. Dieu veut te parler ce matin. Il peut te parler, il peut te toucher. Tu peux le sentir ce matin. Tu peux encore le sentir, ce Dieu-là vivant. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu peux le sentir. Je donne les louanges. Je pourrais à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer.
pour ta présence. Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Alléluia. Glorifions le saint nom de Jésus. Honore le nom de Jésus. En acclamant Dieu fort. Oh, avec des cris de joie devant la face de l'Éternel. Gloire soit rendue à ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ces moments agréables dans ta présence. Merci de nous avoir, Seigneur, admis dans ta présence. Merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Dieu d'amour, nous avons encore besoin d'un institut éternel. Il y a une âme qui a besoin de directives de Dieu. Il y a une âme qui a besoin de tes directives, Yahweh. Parle-nous, parle-nous. Utilise-nous comme un instrument valable, Seigneur, pour ta seule gloire. Et nous te faisons ces vœux, Seigneur, que nous allons te rendre toute la gloire. C'est toi seul qui mérite d'être loué, acclamé, glorifié, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Rien de moi autour de toi. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que je peux avoir ton Amen bien? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Merci la chorale. Merci beaucoup. Merci pour cette atmosphère que vous avez créée en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous pouvons créer l'atmosphère des dieux au milieu de nous. Alléluia. Même toi, là où tu es, tu peux créer l'atmosphère tout autour de toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue-le s'il te plaît. Je sais que tu as peur de quelque chose. Nous sommes dans la maison des dieux. Tu peux saluer ton voisin. C'est vrai, il y a des messages qui circulent. Ne craignez rien du tout. Nous sommes dans la maison des dieux. C'est le moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. La Bible dit dans la maison, allez. La Bible nous dit, il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où nous trouvons le repos. C'est là où nous trouvons la guérison. C'est là où nous trouvons la solution à tous nos problèmes. C'est dans la maison de Dieu. Le Dieu que nous servons est le Dieu de sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous servons est le Dieu de sa maison. Il a dit dans ma maison sera appelée maison de prière et de guérison. Alléluia. Alléluia. Et non de contamination. Amen. Oh, bien aimé, il y a le sang de Jésus en ces lieux. Alléluia. Ma maison sera appelée maison de prière et de guérison et non de contamination. Alléluia. La maison de Dieu est une cité de refuge. Amen. Alléluia. Amen. Et non une cité de contamination. Amen. Oh, salue bien ton voisin, dis, je ne serai pas contaminé parce que je porte le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de monter un tout petit peu. J'ai envie de déclarer des choses. Quand le monde est en train de dire, il y a le coronavirus, moi je vois le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et je proclame que je ne serai pas contaminé par cette maladie. C'est un fléau. C'est un fléau. Mais j'ai le sang de Jésus. Alléluia. Qui coule dans mes veines. Alléluia. La Bible dit 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Dis à ton voisin, je ne serai pas atteint de cette maladie. Parce que je ne suis pas de cette génération. Je suis ici sur la terre, mais je ne suis pas de cette terre. Je dépends de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend du dessein de Dieu. Alléluia. Ma vie dépend de Dieu. Si le monde a créé une loi, il y a
une loi qui détruit toutes les lois. C'est la loi de la vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais dire encore à quelqu'un que tu as bien fait d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il dit, vous allez sortir et vous allez venir m'adorer sur cette montagne. En d'autres termes, il dit, moi je reste ici à la montagne, vous sortez. Amen. Alléluia. Quittez. Alléluia. Amen. Il dit, je suis là à la montagne. Venez m'adorer à la montagne. Alléluia. Amen. Et le peuple avait reçu le mandat par Moïse de quitter, ils ont quitté. Ils sont arrivés à la montagne, mais Dieu a dit, je veux classer les choses, je veux mettre des dimensions. Le peuple restera en dessous de la montagne. Au bas de la montagne, c'est le lieu du peuple. Et le peuple attendait quelque chose de Dieu. Alléluia. Et ensuite, il y a un autre niveau où Dieu a dit, Moïse, c'est dans Exode. La Bible dit, Moïse, tu monteras avec ton frère Aaron. Et avec 2 autres et 70 personnes, vous allez monter à un niveau pour vous prosterner. Alléluia. Et la Bible dit à ces lieux-là, ils ont vu les pieds de Dieu. Alléluia. Et à la fin, la Bible dit, ils ont mangé et ils ont bu. Alléluia. Le peuple était resté sous la montagne, en train d'attendre. Mais il y a un autre niveau, bien-aimé, où on voit Dieu et on mange et on boit. Alléluia. Manger et boire veut dire avoir la solution. Alléluia. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Pour être rassasié, il faut manger et boire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, manger et boire? Alléluia. C'est à ce niveau-là, au deuxième niveau, que nous mangeons le mets du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple était là en train d'attendre. C'est le même système que Dieu instaure. J'aimerais continuer en disant, deuxième niveau, il fallait manger et boire et voir le pied. La Bible dit, ils ont vu les pieds de Jésus, les pieds de Dieu. Ils ont vu. C'est l'endroit où aussi on voit. Mais il y a un troisième niveau où Dieu a dit à Moïse, toi seul approche. Alléluia. Il dit à Moïse, approche, avance vers moi, toi seul. Et la Bible dit, Moïse avait laissé les autres et il s'est avancé devant le Seigneur. Et c'est là où le Dieu Tout-Puissant a commencé par donner des instructions. Alléluia. En disant, bien aimé, au troisième niveau, à la troisième dimension, c'est la dimension où Dieu donne des instructions. Alléluia. Où Dieu nous parle. Et la Bible dit, Moïse parlait avec Dieu comme un homme qui parle avec son ami. Alléluia. Cela veut dire aussi que tu peux parler avec Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux parler avec Dieu. La Bible dit, Moïse discutait avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un niveau où on attend, il y a un niveau où on voit, mais il y a un niveau où aussi on parle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le même niveau, c'est le même principe que Dieu a amené en disant à Moïse, c'est vrai, je ne serai plus sur cette montagne parce que l'objectif de Dieu, c'était d'amener le peuple en son héritage. Alléluia. Ils ont vu Dieu, mais Dieu a dit, non, assez, vous n'allez pas rester sur cette montagne, il faut aller. Parce que j'avais promis en fait à Abraham que je veux vous donner un territoire. Alléluia. Je veux vous donner un territoire. Et le peuple, quand le peuple était là, je parle en général, ils ont vu Dieu, ils ont écouté la voix du Seigneur, ils se sont dit, c'est fini, nous sommes arrivés. Mais Dieu a dit, ce n'est pas encore le niveau. Je suis le Dieu qui promet et qui réalise. Amen. Alléluia. Si Dieu te promet, bien aimé, il va prendre soin à la réalisation de la promesse. Amen. Alléluia. Si Dieu dit quelque chose, bien aimé, il prendra soin. Il prendra soin de la réalisation de cette promesse. Il dit, vous allez jusqu'où? À Canaan. Canaan, c'était pour eux. Et Dieu dit, je ne serai pas simplement ce Dieu-là qui va rester sur la montagne, mais je vais marcher avec vous. C'est là qu'il dira à Moïse,
fais un sanctuaire pour moi. Tu vas créer quelque chose. Tu vas créer une maison. Une maison. Tu vas créer un sanctuaire. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, tu vas créer cela et tu vas commencer, le peuple va commencer à marcher avec cette maison. Alléluia. C'est là où nous parlons de l'arche. Et c'est Dieu lui-même qui avait donné des dimensions. Il dit, vous allez faire ceci comme ça. Vous prenez tel bois, vous prenez telle chose pour créer. Alléluia. Oh, ils sont beaux les enfants. Bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. La Bible dit, c'est de la même manière que Dieu a dit à Moïse de créer un sanctuaire. Une tente. Là où Dieu viendra. Pourquoi Dieu avait dit à Moïse? Il avait dit, crée cette tente pour que le monde sache que je suis avec toi. Que c'est moi Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, je suis là. Jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Dieu a dit, tant que vous n'êtes pas encore entré dans la promesse, je ne vais pas vous lâcher. Je veux vous amener jusqu'à la promesse. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, ce matin, que Dieu va t'amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste une promesse, mais Dieu va t'accompagner jusqu'à l'accomplissement. Et quand tu rentres dans ta promesse, c'est alors que Dieu dira, Amen. Alléluia. En disant que le monde va déclarer, oh, Dieu est réellement vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pendant que Dieu était en train de marcher avec Israël, la Bible dit, Dieu avait dit à Moïse de faire 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Qui est pratiquement la même chose quand Dieu avait dit à Israël, le peuple doit rester au niveau de la montagne. Il y a un deuxième groupe au niveau du lieu saint, un troisième groupe au niveau du lieu très saint. Alléluia. C'est de la même manière aussi Dieu a créé l'homme. Il y a un parvis, il y a un lieu saint, il y a aussi un lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un parvis, il y a un lieu saint et un lieu très saint. C'est à ces lieux-là, c'est dans ces lieux que Dieu parle avec l'homme. Dieu ne va pas parler avec toi au parvis. Dieu ne va pas discuter avec toi au parvis, ni au lieu saint. C'est dans le lieu très saint. Qu'est-ce que je veux dire? L'homme a 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, ton esprit est le lieu où Dieu vient te parler. Alléluia. C'est le lieu où Dieu vient réellement te parler. Dieu vient te donner des instructions. Mais à notre grande surprise, bien-aimés, deux fois nous chrétiens, nous restons encore dans le parvis. Quand je dis le parvis, je vois la chair. Nous attendons que Dieu descende pour venir agir dans notre vie. Mais Dieu nous a donné en fait ces étapes pour aller à sa rencontre. L'homme ne veut plus rencontrer Dieu, mais l'homme attend Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu resteras dans le parvis, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Le parvis, c'est vrai, Dieu avait dit, entrez dans le parvis avec des cris de joie. Le parvis, c'est quoi? C'est l'endroit où Dieu vient ouvrir la porte dans sa présence. Alléluia. Le peuple s'avançait. Le peuple entrait dans le parvis. Et quand tu es admis dans le parvis, cela veut dire que tu vas voir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le lieu où le peuple fait de tout son mieux. Il ramène des sacrifices, des offrandes pour que Dieu accepte. Et quand Dieu accepte, il ouvre la porte. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand nous louons Dieu, nous appelons Dieu à ouvrir la porte pour entrer dans le lieu saint. Alléluia. C'est pour cela, nous, la présence de Dieu, nous louons Dieu. Nous louons Dieu et nous aimons louer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui avait loué Dieu. La Bible dit, la gloire de Dieu était partie. Mais quand la gloire de Dieu revenait, David louait Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pour dire, celui qui sait louer Dieu est en train d'appeler la gloire de Dieu dans sa vie. Celui qui sait danser pour Dieu est en train d'appeler la gloire de Dieu dans sa vie. Et quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, bien aimé, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Nous, Église, aujourd'hui, d'entrer dans cette dimension de lieu très saint. Que Dieu nous aide. Et dans 1 Roi chapitre 19, nous allons lire. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, du verset 11 au verset 13. 1 Roi chapitre 19, du verset 11 au verset 13. Je m'en vais lire pour toute l'assemblée. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Ça, c'était le verset 14. Nous, c'est juste au verset 13. Là où la Bible dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. 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 Nous avons parlé de 3 dimensions dans la présence de Dieu. C'est vrai, le parvis était aussi une dimension de la présence de Dieu. Mais une dimension, bien aimée, qui nous ouvre la porte à la grande dimension. Alléluia. La Bible nous explique que la gloire appelle une autre gloire. Alléluia. La gloire appelle une autre gloire. C'est dans le parvis. Bien aimé, il faut faire de tout son mieux pour entrer dans le parvis. Et après le parvis, il y a le lieu saint. Le lieu saint, il y a le lieu très saint. Alléluia. Humainement parlant, nous restons de foi dans la chair. C'est vrai, personne ne peut parler de Dieu sans la chair. Mais après la chair, bien aimé, il faut rentrer dans la dimension de l'âme. Après la dimension de l'âme, c'est alors que nous allons saisir la dimension de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Là où Paul a dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. La chair, ce n'est pas au niveau de l'âme, mais c'est au niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons 3 places, 3 niveaux, 3 dimensions. Il y a la chair que nous appelons le parvis, selon la pensée de Dieu. Alléluia. Le parvis où? Je peux dire les rez-de-chaussée de la montagne. Là où Dieu avait dit au peuple d'attendre. Le peuple avait accès juste au niveau du parvis. Ça passe? Et il y a un autre groupe que nous appelons des sacrificateurs qui ont droit au niveau du lieu saint. Alléluia. Mais il y a un autre groupe que la Bible appelle le souverain sacrificateur qui a le droit à rentrer dans le lieu très saint où était l'arche de l'alliance. Alléluia. C'est au niveau où Dieu parlait, discutait, conversait avec l'homme. Alléluia. La Bible dit, Moïse parlait avec Dieu. Cela veut dire, Moïse ouvrait sa bouche et il déclarait des choses. Dieu écoutait la voix de Moïse et Dieu aussi ouvrait sa bouche et déclarait, Moïse aussi écoutait la voix de Dieu. Alléluia. C'est à ce niveau-là que nous pouvons en fait écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas au parvis, ni au lieu saint. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pour nous dire aussi, bien-aimés, que tu peux écouter, tu peux entendre la voix audible de Dieu. Mais pour entendre la voix audible de Dieu, il faut atteindre cette dimension. Alléluia. Le peuple ne pouvait pas écouter Dieu parce que le peuple avait demandé, nous voulons écouter Dieu. Bien-aimé, quand Dieu était descendu, le peuple a dit, Moïse, reste avec ton Dieu. Parce que quand Dieu descendait, la Bible dit, il y avait des tonnerres. C'est dans Exode. Alléluia. Il y avait des tremblements de terre, des tonnerres. Et le peuple n'avait pas supporté la voix de Dieu. C'est pour dire, bien-aimé, à ce niveau-là, à ce stade-là, bien-aimé, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Alléluia. Si à ce stade, tu écoutes la voix de Dieu, bien-aimé, tu peux même y passer. Le peuple a dit non. C'est plus fort que nous. Le peuple avait refusé. Mais c'était de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça passe? C'était la présence de Dieu. Mais le peuple a dit non, Moïse, ça c'est ton histoire à toi avec ton Dieu. Moïse était là en fait comme un homme qui parlait avec Dieu pour ramener les directives au peuple. Il était là comme un intermédiaire. Alléluia. Alléluia. Moïse était là comme intermédiaire. Le peuple qui restait en bas de la montagne attendait Moïse pour que Moïse vienne donner l'ainsi dit l'Éternel. Mais nous sommes rentrés à une saison où Moïse n'existe plus, bien-aimé. Nous sommes dans cette saison où il n'y a plus d'intermédiaire. Alléluia. Dieu a ouvert sa maison pour que vous et moi nous rentrons dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il nous a fait des sacrificateurs. Nous pouvons rentrer, parler, discuter avec Dieu. Si Moïse parlait avec de toi aussi, tu peux parler avec Dieu. Est-ce que maintenant ça passe? Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne parle pas avec Dieu au niveau du parvis. Alléluia. Ni au niveau du lieu saint. Le lieu saint, c'est là où nous avons Dieu fait ceci, Dieu fait. Dieu, je veux ceci, Dieu fait. Mais il va arriver, bien-aimé, une dimension dans notre vie. Des fois, tu demandes, Dieu ne te donne pas. Parce que Dieu t'attend quelque part. Dès que tu franchis cette dimension, c'est alors que Dieu te donne ce dont tu avais besoin. En disant, tu franchis, tu rentres dans cette dimension, tu vois Dieu, tu entends Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, cela veut dire que tu as le mandat de Dieu. Alléluia. Pour que Moïse rentre chez Pharaon et lui dire que Dieu m'a dit, tu dois libérer ce peuple, il fallait que Moïse entre dans cette dimension. Moïse connaissait bien, très très bien Pharaon. Il le connaissait. C'était un sorcier des sorciers. C'est une expérience. Et je connais les expériences de cet homme. Il est capable de changer un bâton au serpent. Dieu dit, moi aussi je suis capable de changer. Si simplement tu rentres dans la dimension. Et quand Moïse était rentré dans la dimension, il dit, montre-moi quelque chose. Dieu dit, fais rentrer ta main. Il fait rentrer, il sort comme ça. La maladie. La lèpre. Dieu dit, remets. Il remet, la lèpre était partie. Il dit, ok, je suis dans le bon. Maintenant je peux aller affronter Amen. Moïse. Je peux aller affronter Pharaon. Alléluia. Il y a deux fois, bien aimé, nous chassons les démons, mais les démons sont toujours là. Il faut changer de dimension. Quand tu rentres dans cette dimension, bien aimé, et que tu entends la voix de Dieu, bien aimé, tu reçois le mandat de Dieu. L'autorisation légale de Dieu. Si Dieu t'autorise, la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Si Dieu t'autorise, te dit, je te donne le sceau, bien aimé. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, il fera quoi? Cela veut dire, tu auras tout. Si tu as le mandat de Dieu, tu as tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as le mandat de Dieu, tu as tout. C'est ce que nous voulons expliquer et rentrer. Comment rentrer dans cette dimension? Bien aimé, nous ramenons l'histoire d'Élie. Élie devant Jézabel, devant Akab, il a fait de grandes choses. Devant Jézabel, Élie a vu, non, 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 ça c'est la mort.
Bien-aimé, Jézabel était venue devant Élie. Elle était là, elle a parlé, elle a envoyé une parole. Et Élie s'est senti menacé. Le problème, il avait déployé toute l'onction qui était en lui. Alléluia. Devant Akab et devant les prophètes. Alléluia. Il n'avait plus rien du tout. Quand on a discuté, on a dit à Élie que Jézabel va te tuer dans 24 heures. Élie a cherché quelque chose et il ne sentait rien du tout. Si je ne sens rien du tout, cela veut dire la mort vient. Élie a fui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vraiment des histoires que nous, la présence de Dieu, nous connaissons très bien. Alléluia. Élie a fui. Dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, il y a des situations qui demandent une grande dimension. Je vais dire ça vraiment comme un Africain. Tu parles peut-être de la malédiction dans ta famille. Personne ne se marie. Mais tu ne sais pas d'où vient cette malédiction. Peut-être il y a arrière, je dis peut-être, arrière grand-père avait fait une alliance avec le monde des ténèbres. Il avait sacrifié 1000 personnes pour qu'ils deviennent rois. Et entre les alliances, il avait aussi sacrifié votre mariage, ou le mariage de la famille. Crois-tu vraiment, juste avec, au nom de Jésus-Christ, tu auras ton mariage? Alléluia. C'est pour cela que Dieu est en train de nous appeler dans des différentes dimensions. Quand rien ne marche, cela veut dire que je dois changer de dimension. Alléluia. Quand rien ne marche, je prie. Rien ne marche, je change de niveau. Rien ne marche, je change de niveau. Jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça passe? Et Élie était pratiquement dans la même histoire. Bien aimé, il est allé chercher Dieu. Il a dit, où est ce Dieu? Nous connaissons l'histoire. Il est rentré dans le désert 40 jours et après il est tombé à la montagne de Dieu. Il dit, je dois aller chercher Dieu. Je dois rencontrer ces dieux-là. Il avait rencontré ces dieux. Il dit, je veux rentrer. Il rentre dans le creux du rocher pour rencontrer ces dieux-là. La nuit, la Bible dit, Dieu est passé. Il était là devant par plusieurs manifestations. Il s'est manifesté la première fois. La Bible dit, Dieu était devant la manifestation. Mais Dieu n'était pas dans cette manifestation pour Élie. Alléluia. Élie connaissait cette manifestation de Dieu. Mais Dieu n'était pas dans cette manifestation par rapport à son histoire. Parce que Élie cherchait la force pour aller faire face à Jézabel. Alléluia. C'était une manifestation de Dieu. Une expérience connue. Mais Dieu n'était pas dans cette expérience. Deuxième expérience, troisième, quatrième expérience. La Bible dit, Élie a entendu. Nous pouvons lire ça au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Alléluia. C'était à la quatrième expérience. Mais la Bible nous montre que c'est une expérience que Élie n'a jamais connue. Une expérience que Élie n'a jamais connue. Il est allé chercher Dieu et dit, je dois rencontrer ce Dieu-là. Mais quand nous voyons les expériences, bien aimés, nous pouvons comprendre que Dieu peut utiliser nos 5 sens pour nous parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser nos 5 sens pour nous parler. La Bible dit, Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela veut dire que Dieu n'a pas simplement un seul système pour nous parler. Il en a plusieurs. Dieu peut utiliser nos sens pour nous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, à la première expérience, il y a eu un vent violent, fort, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Élie avait senti cela. Il avait senti le vent. Le vent brisait les rochers. C'était un vent fort. Mais quand je lisais la parole, je me dis, Seigneur, comment Élie avait su
que c'était un vent fort. Parce que, humainement parlant, on ne sait pas voir le vent. Mais on voit les effets du vent. Alléluia. Il avait senti, alléluia, que le vent était là. Alléluia. Et il avait aussi vu les effets. C'est une expérience que Dieu a eu à faire aussi avec le peuple dans Exode 33. Il était descendu dans un vent fort, puissant. Dans 1 Roi 18, même expérience aussi, un vent fort, puissant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette expérience, bien aimé, nous voyons aussi l'essence physique de l'homme. La sensation. Il avait vu. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois, vous êtes en train de tâtonner. Qu'est-ce qu'il devait dire, le pasteur? Deuxième expérience. La Bible parle de tremblement de terre. Troisième expérience. Le feu. Et quand nous méditons très bien la parole de Dieu, dans ces expériences, nous pouvons retrouver les 5 sens de l'homme que nous connaissons très bien. Pour dire que Dieu peut utiliser les 5 sens pour nous parler. Mais bien aimé, à la 4e expérience, la Bible dit, c'était juste un murmure doux. Un murmure doux. Un murmure doux. Un murmure doux et léger. Mais le problème, c'est de savoir comment Élie avait su que Dieu était dans le murmure doux et léger. Comment Dieu avait su? En fait, Dieu parlait doucement. Un murmure doux et léger. Bien aimé, de fois dans nos vies, ou de fois dans notre vie, nous avons de sérieux combats. Nous avons des luttes. Nous avons des problèmes. De fois, il faut chercher cette voix douce qui nous parle. Savoir distinguer. Voyez-vous, il y avait des troubles, mais Élie a su distinguer que là, Dieu était là. Dieu ne s'est pas présenté que c'est moi, Dieu. Je suis venu dans le doux et léger murmure. Non. C'est Élie lui-même qui avait distingué que là, réellement, Dieu est présent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait réellement distingué. Le problème aujourd'hui, bien aimé, nous avons du mal à distinguer la manière de faire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque situation, bien aimé, il y a une façon de faire. À chaque situation dans notre vie, Dieu a une façon de faire. Si nous restons simplement ou nous nous renfermons à l'ancienne façon de faire, bien aimé, il nous sera difficile d'avoir des victoires. La vie chrétienne est une vie de victoire en victoire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir ça aussi dans la vie de David. La manière qu'il avait reçu en fait la victoire devant le loup. Devant le lion. Bien aimé, ce n'était pas la même manière devant Goliath. C'est vrai, nous appelons, nous disons, David avait reçu la victoire. Mais la victoire de Goliath dépendait en fait de la vie de David dans le torrent. Parce que la victoire de David, de Goliath, bien aimé, nous connaissons bien le récit, était venue par une pierre. Et cette pierre, David l'avait eu où? Dans le torrent. Et une personne ne s'est pas rentrée dans le torrent et sortir vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas rentrer dans le torrent. Le torrent, c'est des courants d'eau. Là où il y a des cailloux, il y a des rochers. Et c'est là où David était allé. La Bible dit qu'il avait pris soin de rentrer dans le torrent pour choisir 5 pierres. Et l'une des pierres que David avait utilisée, qui a tué Goliath. Des fois, je me dis, il y avait une pierre et les 4 autres. Les 4 autres pierres, qu'est-ce que David a fait? Un jour, par la grâce de Dieu, nous verrons les 4 pierres de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David pouvait bien dire, c'est Dieu-là qui m'avait donné la victoire. Il me donnera. Il n'était pas resté dans le parler, mais il est rentré dans une autre dimension où il a failli même laisser sa vie. Il a
failli même laisser sa vie. Il n'était pas avec tout le monde, il était seul. Il dit pour Goliath, il me faut les torrents. Je dois rentrer dans une dimension où chercher Dieu. Bien-aimé, dans la recherche de Dieu, tu peux même laisser ta vie. Tu peux même y passer. Quand tu cherches Dieu, en train de jeûner, bien-aimé, quel est cet homme qui reste sans manger ni boire pendant 40 jours? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme qui rentre pendant 40 jours sans manger ni boire? Jésus-Christ était là, sans manger ni boire. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il cherchait Dieu. Et quand il a trouvé Dieu, bien-aimé, il était sorti la tête haute. Quand le diable s'est présenté, il dit, arrière de moi, Satan. Dieu, Jésus-Christ, pouvait bien distinguer que ça c'est la voix de Pierre et ça c'est la voix du diable. Il n'avait pas dit à Pierre, arrière de moi, Satan, toi Pierre. Non, c'était le langage que Pierre ou le diable avait utilisé dans la vie de Pierre. Dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas parti loin de Jésus. C'était juste ses pensées. Dieu pouvait bien distinguer, alléluia, entre la voix de Pierre et la voix du diable. Pourquoi? Parce qu'il avait pris soin de rester 40 jours. Lui seul. Bien-aimé, il y a des moments où, bien-aimé, quand les choses ne bougent pas, rentre seul devant la présence de Dieu. Alléluia. Va chercher ce Dieu-là. Dis, non, je louais Dieu. J'ai fait ceci. J'ai vu Dieu. Non, mais maintenant, j'aimerais parler avec ce Dieu. J'aimerais réellement discuter avec ce Dieu. Bien-aimé, pendant 40 jours, Jésus avait vu Dieu. Pourquoi? Quand il faisait des miracles, il a dit, ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai vu faire. Quand est-ce que Jésus-Christ avait vu faire Dieu? Pendant ces 40 jours, il avait vu faire Dieu. Ce qui s'est passé là-bas au ciel, c'est ce que Jésus a amené ici sur la terre. Il dit, si Dieu sait guérir, moi aussi je sais guérir. Alléluia. Il dit, ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'ai écouté ou entendu parler par mon Père. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler de la troisième dimension où l'homme rencontre Dieu. C'est vrai, c'est la présence de Dieu. Mais il y a des fois, bien-aimé, tu dois savoir te cacher. Tu dois aller chercher Dieu. C'est Dieu-là qui parle. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Dieu est capable de te parler par voix audible. Alléluia. Amen. Si Moïse avait écouté la voix de Dieu, toi aussi tu peux écouter la voix de Dieu. Si Moïse avait vu le dos de Dieu, toi aussi tu peux le voir. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que il avait imploré, il avait crié, il avait prié. Dieu a agi. Toi aussi, tu es capable de voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a de ces situations qui demandent juste de voir Dieu et d'entendre Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, tu vois Dieu et que Dieu te parle. Bien aimé, il y a de ces situations. Ça doit réellement changer. Le fait même d'avancer, bien aimé, ça change. Voyez-vous, Jésus-Christ était rentré dans une dimension où il descend de la barque. Les démons qui viennent. Jésus, qu'est-ce qui est? Jésus n'avait pas ouvert sa bouche. Juste sa présence. Il descend de la barque et les démons qui voient, ils disent non, non, ça c'est une autre personne. Est-ce que les démons voient réellement en toi la puissance de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les démons voient en toi la puissance de Dieu? Est-ce que les démons voient réellement que c'est Dieu qui est là? Parce que dans cette dimension, bien aimé, ce n'est plus toi qui, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Jésus qui va vivre, mais c'est Christ. La dimension de la puissance de Dieu en toi. La Bible dit, dans Job 33, le verset 14, verset 15, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lisons Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche.
Alléluia. Dieu nous parle, mais c'est l'homme qui ne sait pas saisir la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, bien aimé, si tu te trouves en bas de la montagne, il te sera difficile de comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que en bas de la montagne, il y a de bruit. Vous voyez comment là-bas on chante. On loue aussi au Dieu. De l'autre côté, boum boum boum. De l'autre côté, boum boum boum. Mais tu ne sais plus. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est ici? Tu ne sais plus. Alléluia. Tu es des fois dans la confusion. Pourquoi tu n'es pas au bon endroit? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas au bon endroit. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en disant qu'il a plusieurs façons de parler. Mais ça dépend aussi de l'endroit où tu es. Ça dépend de la dimension dans laquelle tu te trouves. Si tu es en bas, bien-aimé, le langage de Dieu va être dans la confusion dans ta vie. Tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou ce sont mes pensées? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est juste une situation passagère? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ou soit c'est Papa Georges qui est en train de parler? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ou soit c'est le pasteur qui est en train de me parler? Ah non, le pasteur est en train de parler parce qu'il connaît bien mon histoire. Alléluia. Mais à cette dimension, tu te diras, non, il y a Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me donner des directives. Oh non, c'est le pasteur. Pourquoi tu vois le pasteur? Parce que tu es encore en bas. Alléluia. Mais oh, quelque part là, tu sauras distinguer la voix de Dieu. C'est ce qu'a fait Élie. Bien aimé, il y a eu de mouvements, beaucoup de situations, mais Élie n'avait pas bougé. Mais dans les murmures, il a dit, oui, là c'est Dieu. Pourquoi Élie avait atteint en fait cette dimension? Élie était monté dans cette dimension. Alléluia. Amen. Il était monté dans cette dimension, à la troisième dimension de Dieu. Il était là seul avec Dieu. Il dit, ou soit je meurs, ou soit je rencontre Dieu. Là où je donne la définition de la foi comme étant dans cette dimension, la foi, c'est la vie ou la mort. Ou soit ça passe, ou soit ça casse. Alléluia. Je prends par exemple 40 jours de jeûne et prière. Le médecin te dit, c'est impossible, tu ne peux pas jeûner. Parce que le matin, tu dois prendre, j'aime bien dire ça à Mingalambouma. À midi, tu dois prendre encore. Le soir, quand tu comptabilises, tu as 6 comprimés. Mais Dieu te dit, d'une voix faible, prends 40 jours. Tu vas te dire, pasteur, je t'aime bien. Je t'aime vraiment. Mais en ça, je parlais avec une sœur qui avait un t-shirt marqué le diable et tout. Le Seigneur, on était là en train de discuter. Mais à la fin, le Seigneur m'a dit, elle doit jeter ses t-shirts. Bien aimé, j'ai dit à cette sœur, c'est marqué, le diable s'habille en Prada. J'ai dit à la sœur, elle dit, ah, pasteur, ça c'est abusé. Hein. J'aime beaucoup. C'est parce qu'elle n'avait pas vu Dieu, mais elle avait vu l'homme. Dit, non, j'aime ça. Et le Seigneur me montrait dans mon esprit comment cette parole écrite sur son t-shirt avait de l'influence dans sa vie. Oh non, pasteur. Oh, c'est abusé. C'est juste un t-shirt. Ça me tient chaud. J'aime bien. Tu sais, pasteur. Et je regardais. Je dis, là, on n'insiste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on n'insiste pas. Si Dieu me dit, je dis, si tu veux, tu acceptes. Alléluia. Alléluia. À la troisième dimension, bien-aimé, tu auras la facilité de distinguer les voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit quelque part, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Seul le dessein de Dieu. Pourquoi? Dans tout ce que tu as comme projet, il y a un dessein de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais il faut trouver, il faut savoir que là, c'est là où Dieu m'a appelé.
Il faut faire, en fait, ce que nous disons, les discernements. Je ne parle pas du don de discernement des esprits. Il faut discerner que là c'est Dieu, là ce n'est pas Dieu. Dans les cœurs, nous avons plusieurs projets. Mais si nous restons au niveau du bas de la montagne, il nous sera difficile de savoir quel est le projet de Dieu dans ma vie. Quel est le dessein de Dieu dans ma vie. Mais si je change de dimension, bien aimé, c'est alors que je vais savoir que c'est là où Dieu m'a appelé. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire, mon frère, c'est la bonne femme. Je me rappelle encore, bien aimé, j'étais encore jeune devant cette dame. Même ma famille me disait, toi, tu es encore jeune. Tu nous ramènes une fille. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est Dieu qui m'a dit. Et j'étais là seule. Quand Dieu me disait, j'étais seule. On m'a refusé le mariage. Même dans sa famille, c'était tout un problème. Mais une chose, on était dans le bon. Bien aimé, il y a eu de combats. Il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, on est ensemble. Alléluia. La Bible dit, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Tellement de projets, on dit, non, tu es encore jeune. Toi là, ah non, toi. Mais bien aimé, même si le monde te minimise aujourd'hui, mais sache-le qu'un jour, tu rentreras dans le vrai de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À une seule condition, c'est savoir monter dans cette dimension où Dieu existe. Bien aimé dans le Seigneur. Mon exhortation aujourd'hui, bien aimé, c'est juste pour te dire que Dieu est réellement vivant. Il existe, ce Dieu-là. Il n'est pas simplement ce Dieu-là qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Mais on peut voir Dieu, on peut entendre Dieu, on peut toucher Dieu. Bien aimé, si Dieu ne te touche pas, tu peux le toucher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Tu as eu une bonne décision à prendre. Tu veux prendre une bonne décision dans ta vie. Mais avant de prendre cette décision, consulte d'abord Dieu. Il faut écouter d'abord la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, la Bible dit, Élie avait entendu la voix, il a entendu la voix de Dieu. C'est alors qu'il a pris sa couverture, il a pris son manteau, il s'est couvert. Pour dire que je ne veux plus entendre une autre voix que la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des fois, le monde nous influence. Comme aujourd'hui, le coronavirus est en train de nous influencer aussi. Hein? Il y a son influence. Des fois, au travail, pour dire bonjour, on fait ça. Au soit. Ça n'a jamais existé, mais pour le coronavirus. Vous vous rendez compte? À cause de ces fléaux, les habitudes ont changé dans le monde. À cause de ces fléaux. Mais si toi maintenant tu ramènes un ainsi dit l'Éternel, quelqu'un qui a coronavirus reçoit, les choses vont changer. Même. Oh. Cette situation change les habitudes. Ça change réellement. Mais bien aimé, c'est lui qui s'est rentré, s'est caché là-bas devant Dieu. Écouter la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. Bien aimé, je suis arrivé à un niveau où je dis, Seigneur, quand je prie, je dis, Seigneur, c'est ta voix que je vais entendre. C'est vrai, j'ai vu des manifestations. Seigneur, je priais pour un tel, j'ai vu la guérison. Mais moi-même aujourd'hui, je veux écouter. Je veux écouter ta voix. Je veux réellement écouter ta voix. Je veux savoir, Seigneur, réellement, quelle est ta pensée par rapport à ma vie. Je veux réellement savoir qu'est-ce que tu me veux réellement ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des problèmes. Il y a des situations compliquées qui arrivent dans notre vie. Mais une chose, pour sortir des situations, bien-aimés, il faut entrer des fois dans une autre dimension. La Bible dit, un chrétien est la personne qui marche la tête haute. Alléluia. Jésus-Christ marchait, il n'avait pas peur des bourreaux. Voyez-vous, quand il a commencé son ministère, c'est d'abord le 40 jours. Après les 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit, il est allé au temple, il a pris le livre, il l'a ouvert. Il est tombé sur ces passages. Maintenant, l'onction du Seigneur est sur moi. Et les sacrificateurs étaient là. La Bible dit, ils ont failli le tuer. Il avait fui. Ils l'ont suivi pour le tuer. Après, Jésus avait disparu. Alléluia. Il n'avait pas eu honte de déclarer,
que c'est maintenant l'accomplissement de cette parole. De la même manière, Pierre, quand il a vu Dieu, les gens qui voulaient le tuer, il est sorti. Il a déclaré, c'est ce Jésus-là que vous avez tué. C'est celui-là qui est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, voyez-vous, hier, on voulait te tuer. Aujourd'hui, tu te présentes devant tes bourreaux. Tu déclares que Jésus. Hier, on t'avait dit, si tu prononces le nom de Jésus, on te tue. Alléluia. C'est comme si un soldat qui se ramenait avec une arme bien chargée. Juste devant toi, là. Si tu déclares Jésus est vivant, je te tue. Si tu déclares que Jésus n'est pas Dieu, je te laisse la vie sauve. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est juste la parole. Hein? Jésus n'est pas Dieu. Et après, je vais aller me cacher. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Devant, permettez-moi de dire ainsi, devant le vol, on te dit, ne vole pas. C'est juste un jour. Après, Seigneur, je vais demander pardon. Si je ne vole pas, comment je vais payer mon loyer? Si je ne vole pas, comment je vais faire? Si je ne fais pas l'impudicité, comment je vais payer mon loyer? C'est cet homme-là qui me donne l'argent. Mon argent, là, vient de là. Si je ne le fais pas, c'est une façon, bien aimée, de dire, Dieu, je t'abandonne un peu maintenant. Maintenant, je veux faire ça, mais je vais retourner vers toi. Ce n'est pas dans cette dimension que Dieu nous cherche. Bien aimé, dans la dimension, on te dit, il y a le vol. Ah, vol ou pas vol, loyer ou pas loyer, je m'en fous. Je cherche à obéir Dieu. C'est la dimension où on obéit totalement à Dieu. Et quand nous savons obéir totalement à Dieu, c'est alors que la voix de Dieu devienne distincte dans notre vie. Et nous saurons, bien aimés, faire la part des choses. C'est là que nous allons dire, maintenant, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Alléluia. C'est dans cette dimension que Dieu lui-même vient dans notre langage. Toi, tu parles, Dieu dit Amen. Aujourd'hui, nous attendons que Dieu parle pour que nous disions Amen. Mais Dieu attend une autre dimension dans ta vie. Où toi, tu parles et Dieu dit Amen. Élie avait dit, sinon à ma parole. Bien aimé, la présence de Dieu a des dimensions. C'est vrai, venir à l'église, c'est très bien. Mais il y a une autre dimension. À chaque fois que je viens à l'église, je dois chercher. Dans la louange, je cherche une autre dimension dans ma vie. Alléluia. Amen. Quand je vais atteindre cette dimension, c'est alors que je vais atteindre les choses de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous louons Dieu. Bien aimé, le Seigneur te montre, il y a des grâces qui circulent. Mais les gens ne savent pas prendre cette grâce. Il ne suffit pas de dire, je vais prendre. Non. Sois concentré. Que ton esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. C'est la dimension où l'esprit de l'homme rentre en contact avec l'esprit de l'éternel. Alléluia. Et quand ton esprit est en contact avec l'esprit de l'éternel, c'est-à-dire il y a le réseau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où la Bible dit, invoque-moi, hein, je te réponds. Il y a un réseau permanent. Il y a la fluidité. Hein? Oh non, réseau qui minor, ça passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la chose que tu n'as pas demandé, Dieu ramène devant toi. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez-vous cet homme devant la porte dite la belle. Il avait juste demandé quelque chose à Dieu, aux hommes de Dieu. Est-ce que je peux avoir quelques pièces? Il voulait prendre quelques pièces. Pourquoi? Parce qu'il devait payer son loyer. Il demandait, il commandait. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir un petit rien du tout. Un petit pain. Mais ces jours-là, Pierre et Jean, comme ces gens avaient l'habitude de rentrer dans les lieux très saints, ils sont venus devant cet homme. Alléluia. Il y a un homme qui a dit, un disciple, un apôtre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne.
lève-toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que cet homme avait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, pour dire, celui qui s'est rentré à la 3e dimension reçoit quelque chose de la part de Dieu. Et si tu as quelque chose de la part de Dieu, tu sais aussi changer, influencer ton entourage. Aujourd'hui, nous avons même difficile à influencer notre entourage. Même le lieu de notre travail. Est-ce que tu sais influencer le lieu de ton travail? Si tu ne sais pas entrer dans ces lieux-là, à la 3e dimension, il te sera difficile d'influencer même ce qui t'influence aujourd'hui. Coronavirus. Ça nous influence. Bien aimé, tu peux influencer cela. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est la parole. Mais il y a aussi une autre dimension où la parole devient chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Bien aimé, cette 3e dimension que Élie et oh Seigneur, c'est cette 3e dimension. Il est rentré. Il a dit non, je n'ai jamais connu cette expérience. Mais c'est une autre expérience. Je me couvrais la tête. Mais c'était Élie et Dieu. La Bible dit, quand Élie a su que c'était Dieu, c'est alors que Dieu a parlé. Alléluia. Quand Élie a su que c'était Dieu, c'est alors que Dieu a parlé. En d'autres termes, si tu ne sais pas savoir où Dieu Dieu ne va pas parler. Si tu ne rentres pas dans cette dimension, Dieu ne va pas te dire qu'est-ce qu'il faut réellement faire. En d'autres termes, tu auras tellement de paroles dans ta vie, tellement de choses, mais tu ne sais pas quel est le message réel de Dieu dans ma vie. Quel est le message réel dans ma vie? Quel est le message réel? Nous aujourd'hui, nous avons constaté quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je descends par là, au psaume 34, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et quand nous avons travaillé ça le vendredi, le Seigneur nous a parlé de 2 dimensions. Il a parlé de la dimension de souvent et la dimension de toujours. Alléluia. La dimension de souvent, être dans le souvent et être dans le toujours. Si nous voulons avoir le toujours de Dieu, il faut être dans la dimension de toujours de Dieu. Pour avoir le toujours de Dieu, il faut être dans la dimension de toujours de Dieu. C'est-à-dire, je suis là devant Dieu toujours. David a dit, Seigneur, tu peux me frapper, tu peux tout faire. Mais une chose, ne m'éloigne pas de ta présence. En disant, je veux rester dans ta présence. Je veux rester constamment dans ta présence. Je veux rester toujours dans ta présence. Là où tu me parles, je veux rester en train de parler, de discuter. Pourquoi? La Bible dit, c'est lui qui parle avec Dieu, reçoit la nature de Dieu. Moïse était descendu. Il ne le savait pas. Mais quand le peuple a regardé, a dit, Moïse était devenu Dieu. C'était la lumière de Dieu dans la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Tu montes en ces lieux-là. Bien-aimé, tu reçois le reflet de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose, nous restons dans le souvent. Alléluia. Nous sommes dans la dimension du souvent. La Bible dit, le malheur atteint. Le malheur atteint souvent. Nous restons dans la dimension du souvent. Je cherche Dieu par fréquence. Le souvent, c'est quoi? Dans le souvent, il y a des fréquences. Quand tout va bien, je suis avec Dieu. Et quand tout va mal, Dieu, tu peux attendre. Alléluia. Alléluia. Je reste dans la présence de Dieu, dans le souvent, quelquefois. La Bible dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour rester souvent dans la présence de Dieu. La Bible dit de prier sans cesse pour rester, toujours dans la présence de Dieu. De méditer pour rester toujours dans la présence de Dieu.
Mais toi, la méditation, ça date de quand? De quand? Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Ne me réponds pas. Ta méditation, la date de quand? La prière, si ce n'est pas la bonne prière là le matin, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Éternel, je laisse ton sang, que ton sang tapisse le chemin. Père, que mes ennemis rencontrent ton sang. Et la nuit, Seigneur, je ne sais pas, la Bible dit, la Bible nous montre que le sommeil est comme la mort. Protège, garde. À part ces deux types de prières, et quand nous avons un problème, Seigneur, je viens te louer. Même si je n'ai pas de problème, sans cesse, je te loue, je te bénis. Seigneur, je te bénis pour la vie. Je te bénis pour mon travail. Je te bénis pour ma femme. Je te bénis pour mes enfants. Oh Dieu, tu es merveilleux. Quand quelque chose se passe, oh, au lieu de voir des difficultés, je vois Dieu. Alléluia. Quand il y a une situation, je vois Dieu. Prier sans cesse veut dire avoir un cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu. En d'autres termes, que ton cœur soit toujours à côté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton cœur soit toujours à côté de Dieu. Prier sans cesse ne veut pas simplement dire t'agenouiller devant Dieu et commencer à prier. Même quand tu travailles, tu peux commencer à prier. Pendant que tu discutes avec ton chef, tu peux commencer à prier. Je parle avec toi, mais mon esprit est en prière. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Des fois, quand tu fais l'écoute, la personne est en train de parler. Mais toi, tu regardes bien la personne, mais tu es en train d'intercéder. Il y a ton esprit qui est en prière. Prier sans cesse, c'est quand ton esprit est en prière, en connexion avec Dieu. Mais nous, c'est le souvent, dans la dimension de souvent. Je prie quand je suis dans le manque. Mais quand je suis dans l'abondance, alléluia, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Je ne veux pas cette dimension de souvent. Je fais la dimension de toujours. Est-ce que je peux dire quelque chose encore simple? Même ton offrande là, tu viens avec ta dîme quand tu as besoin de quelque chose. Il est écrit, apportez dans la maison. Seigneur, j'apporte parce qu'il y a cette situation devant moi. Vous pensez que Dieu ne comprend pas ce que nous faisons? Dieu ne voit pas. Je donne la dîme quand les choses deviennent difficiles. Mais dans la dimension de toujours, que les choses deviennent faciles, difficiles, moi je suis toujours. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, là, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans la dimension de toujours, il y a toujours la délivrance. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, tu as la délivrance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as su travailler dans le toujours de Dieu. Amen. Oh, les pasteurs aiment beaucoup l'argent. Des actions de grâce. Même venir au culte. Nous étions là le vendredi. Papa, on était au nombre de combien? Je dis, Seigneur, est-ce que c'est tout le monde qui te cherche ou bien seulement nous? Je me suis dit, peut-être c'est coronavirus. Je dis, coronavirus ou pas coronavirus, je viens. Quand nous avons commencé cette église, notre papa était tombé malade. Mais bien aimé, un jour, j'ai failli pleurer. Il y avait un vent fort. Il était là devant moi. Bien aimé, malade. Mais il a dit, moi je viendrai à l'église. Moi-même j'avais envie de lui dire, papa, reste à la maison. Un vent fort. Vous voyez comme il est là. Un vent fort, le type qui fait ça. Et moi j'étais là devant lui, je dis, mon Dieu, il avait tellement perdu la santé. Mais il venait toujours, toujours. Mais comment Dieu a restauré sa vie? Il ne demandait pas, mais lui, il venait toujours. Et le toujours là a ouvert la porte de la délivrance dans sa vie. Dieu a restauré et a tout restauré dans sa vie.
Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans le toujours. Bien-aimé, aime le toujours. Même si tu ne vois pas, fais. Si Dieu t'a dit que ta force viendra de ces sacrifices, continue ce sacrifice. Alléluia. Ne sacrifie pas parce que tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu voit tout. Avant même que tu ouvres ta bouche pour prier, il connaît déjà tes intentions. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu viens là, dans cette dimension, je ne fais qu'obéir à Dieu. Je viens avec mon offrande, je viens avec ma dîme, je viens au culte. Quand on me dit il y a 3 jours de jeûne de prière, je viens, Seigneur. Seigneur, c'est une opportunité pour te rencontrer. Je viens te chercher, je viens te chercher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, il y a des dimensions. Et nous voulons atteindre cette dimension. Nous voulons le miracle. Bien-aimés, le miracle est dans la dimension des dieux. La 3e dimension des dieux. Vivre le miracle tous les jours de notre vie. Vivre le miracle. Vivre le miracle tous les jours. Je vois ces jeunes en train de jouer. C'était des enfants qui ne savaient pas jouer. Mais aujourd'hui, quand ils jouent, je dis, oh Seigneur, donne-moi cette force-là de continuer. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils se sont dit, nous allons continuer. Et aujourd'hui, ils savent même glorifier Dieu. Et demain, ce sera la porte ouverte du ciel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment nous allons prier. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas comment nous allons prier. Nous allons adorer Dieu pendant quelques minutes, 5 minutes. Toi-même devant ton Dieu. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'était juste pour toi. Pour te dire que Dieu est réellement vivant. Est réellement vivant. Dieu est capable de te parler. Dieu est capable de te donner des instructions. Si la Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs projets. Projet veut dire plusieurs chambres dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de Dieu. La volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit. Tu es là, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Bien-aimé, cherche la foi de Dieu. Si Élie avait cherché la foi de Dieu, oh, Dieu aussi est capable de te parler. Il est capable de te dire qu'est-ce que tu dois réellement faire. Qu'est-ce que tu dois réellement prendre. Dieu est capable de te montrer même ton mari, toi qui n'es pas marié. Il est capable de te montrer même ta femme, toi qui n'es pas marié. Il est capable même de te montrer les enfants. Oh Seigneur, Seigneur, je veux quitter cette dimension où je viens souvent dans ta présence. Je veux rester plus souvent, en disant toujours dans ta présence, Alléluia, Alléluia. C'est la dimension où l'impossible devient possible. C'est la dimension où l'impossible devient possible. Rien n'a été impossible à Jésus-Christ. Tous les malades qui s'approchaient de Jésus-Christ, alléluia, recevaient toujours quelque chose. Pourquoi Jésus-Christ avait commencé quelque part? Il avait vu Dieu. Il avait écouté la voix de l'Éternel. Bien-aimé, dans cette situation, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Oh, tu n'as plus besoin d'écouter la voix des démons. Non plus écouter la voix. Tu n'as plus besoin d'écouter la voix des démons. On a souvent l'habitude de te dire, c'est à cause des parents, à cause de ceci. Mais toi, tu peux dire, je veux te rencontrer, Jésus. Je veux te rencontrer en dépit de tout ce que le monde dit. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Dans une attitude d'adoration. Bien-aimé, parle à ce Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux te voir dans ma présence, dans cette dimension, alléluia, dans cette expérience que tu n'as jamais connue. C'est là où Dieu t'attend quelque part.
Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Une dimension que tu n'as jamais connue. Une dimension que tu n'as jamais connue. C'est là où Dieu t'attend. Car c'est dans cette dimension que Dieu va ouvrir la porte de la puissance dans ta vie. Oh, le Seigneur me dit ouvertement, alléluia, c'est dans la dimension de l'obéissance que la porte de, alléluia, de la puissance va s'ouvrir dans ta vie. Le Seigneur est en train de répondre à quelqu'un ce matin. Tu veux réellement vivre la puissance de Dieu, mais il me dit de te dire, c'est dans la dimension, alléluia, de l'obéissance. Toujours obéir à Dieu, c'est là où la porte de la puissance va s'ouvrir dans ta vie. La porte de l'obéissance va s'ouvrir dans ta vie. La porte de l'obéissance. La porte de l'obéissance. Oh Seigneur. 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 Nous ne voulons pas être de ceux qui se font des illusions dans la tête. Mais nous voulons te rencontrer, toi le véritable Dieu. Tu n'es pas un rêve. Tu es vivant. Tu es vivant. Si Paul avait dit, l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension. Il y a mon frère qui veut rentrer dans cette dimension. Il y a ma soeur qui veut rentrer dans cette dimension. Oh Dieu, écoute ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen,